Dans cette vidéo, nous allons voir les possibilités de partage et de gestion des droits d'accès, des permissions au niveau des tableaux. Pouvoir partager vos tableaux est très utile lorsque vous voulez mieux collaborer avec des personnes externes, particulièrement des prestataires externes par exemple. Et la gestion des permissions, la gestion des droits d'accès vous permet de limiter certains droits, certaines possibilités de modification, voire de visibilité des données et des colonnes dans vos tableaux. Commençons par les permissions. En tant que propriétaire du tableau, vous pouvez modifier les droits d'accès à votre tableau. Cliquez en haut à droite sur les trois petits points, Autorisation, et vous allez pouvoir choisir le type de permission. Par défaut, les utilisateurs de votre entreprise, vos collaborateurs, peuvent modifier les éléments, les colonnes, déplacer les choses, faire à peu près tout ce qu'un propriétaire de tableau peut faire. Vous pouvez changer cela en choisissant par exemple modifier le contenu seulement. Et vous pouvez voir l'impact de ce changement par type d'éléments, les sous-éléments, les colonnes, etc. Si on va sur colonne, par exemple, sur le mode modifier seulement, les membres du tableau, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui ne sont pas propriétaires du tableau, ne peuvent pas créer de colonne, ne peuvent pas modifier les paramètres de colonne, donc le tableau reste figé, ils peuvent ajouter des éléments, les supprimer, peuvent travailler dans le tableau, mais ils ne peuvent pas altérer sa composition. De la même manière, vous pouvez leur permettre de modifier uniquement des éléments, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas supprimer des données ou modifier le tableau lui-même. Sinon, vous pouvez aussi choisir Afficher et commenter. Dans la version Monday Pro, c'est les paramètres que vous avez à disposition. Dans la version Monday Enterprise, vous avez plus de granularité dans ces paramètres. En tant que propriétaire du tableau, vous allez pouvoir définir des droits et les modifier ensuite spécifiquement selon vos besoins. Donc vous avez beaucoup plus de granularité dans la gestion des autorisations. Voyons les permissions au niveau des vues. En tant que propriétaire du tableau, vous avez peut-être réglé des vues spécifiques avec des feeds spécifiques et vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent changer ça. Lorsque vous avez créé une vue, vous pouvez aller sur les trois petits points de la vue et verrouiller cette vue pour tout le monde. Venons-en maintenant aux permissions au niveau des colonnes. En tant que propriétaire du tableau toujours, vous pouvez régler certaines permissions colonne par colonne. Par exemple, si on prend cette colonne-là, vous cliquez sur les trois petits points, vous allez sur Paramètres, et vous pouvez empêcher de modifier cette colonne. Vous allez ici pouvoir ajouter les personnes autorisées à ces modifications, et les autres ne pourront simplement pas modifier les données qu'il y a dans cette colonne. De la même manière, vous pouvez empêcher de voir. Donc si vous avez des données confidentielles dans un tableau que vous souhaitez malgré tout laisser disponible pour vos collègues, vous pouvez empêcher de voir certaines données, certaines colonnes, et l'autoriser uniquement pour certaines personnes. On a donc vu ici les permissions au niveau du tableau, au niveau des vues et au niveau des colonnes. Par défaut, un tableau est visible par tous les membres de votre organisation. Si vous souhaitez rendre un tableau privé, un tableau confidentiel, vous pouvez le transformer, vous pouvez changer son type en le passant en mode privé. À ce moment-là, seules les personnes spécifiquement invitées sur le tableau, les personnes ou les équipes, pourront voir ce tableau. A l'inverse, vous souhaitez peut-être partager ce tableau vers l'extérieur pour permettre à des prestataires externes de travailler avec vous et de travailler de manière beaucoup plus collaborative directement dans votre tableau. À ce moment-là, vous changez le type de tableau en partagé. La fenêtre de gestion des utilisateurs, la fenêtre de partage, va un petit peu changer. Sur la partie gauche, vous verrez les personnes de votre organisation habilitées à voir le tableau. Et sur la partie droite, vous pourrez voir les invités ou inviter des utilisateurs. Votre invité a maintenant reçu un email de Monday et il va être invité à se créer un compte Monday avec son mot de passe pour pouvoir accéder au tableau. Il va de soi que les invités voient uniquement le ou les tableaux partagés avec eux. Les invités pourront ensuite travailler dans le tableau comme un utilisateur, comme un collaborateur normal de l'entreprise. Si vous avez mis des restrictions et des permissions, ils seront aussi soumis à ces restrictions et ces permissions-là. Dans la version Enterprise, la gestion des utilisateurs est un tout petit peu différente, vous avez plus de possibilités. Particulièrement lorsque vous invitez un partenaire externe, une personne externe, vous pouvez lui déléguer certains droits spécifiques.
De même, pour toutes les personnes invitées à travailler dans ce tableau, vous pouvez aussi régler des droits spécifiques qui seraient à disposition, qui seraient configurés pour votre compte Enterprise. Nous allons voir maintenant une dernière manière de partager de l'information vers l'extérieur. Vous pouvez partager une vue avec un simple lien. La personne n'aura pas besoin de s'authentifier, d'avoir un compte Monday pour voir les informations. Vous pouvez par exemple, si vous avez un tableau, dans le cas présent nous avons un tableau de gestion des demandes de support, vous pouvez créer un tableau de bord pour votre client qui lui permet de voir le nombre d'heures effectuées, les tâches effectuées, la répartition des tâches, etc. Et vous souhaitez lui partager cette vue pour qu'il puisse avoir un suivi. Vous allez sur la vue, cliquez sur les 3 petits points, choisissez partager la vue et puis vous pouvez récupérer ici le lien partageable. Ou alors vous pouvez même intégrer cette vue dans un site intranet, un site web ou autre. Vous récupérez le lien, vous le transmettez à votre client qui va pouvoir le visualiser cette vue-là, ce tableau-là dans son navigateur. C'est de la lecture seule et il n'a pas accès aux autres informations qui ne sont pas affichées ici. De la même manière, vous pouvez partager un diagramme de Gantt. Évidemment, toutes les modifications que vous ferez seront mises à jour en temps réel. Votre client, votre prestataire aura toujours accès à la dernière version de l'information. Et il voit que l'information qui est partagée avec lui. À tout moment, vous pouvez arrêter le partage de la vue ou régénérer le lien. Tant que vous n'arrêtez pas le partage ou que vous ne régénérez pas le lien ne va pas changer. Votre client pourra toujours accéder à cette information jusqu'à ce que vous décidiez de changer cela. Voilà, nous avons vu comment gérer les permissions au niveau d'un tableau, au niveau des colonnes et au niveau des vues, et comment gérer le partage d'un tableau vers l'extérieur ou au contraire, rendre un tableau plus confidentiel, plus privé. Vous retrouvez ces possibilités également sur les tableaux de bord et sur les Monday Docs par exemple.